Avez-vous remarqué un phénomène étrange cette année ? Les touristes qui affluaient jadis massivement vers la France se font de plus en plus rares. Américains, Chinois, Britanniques, Allemands, tous réduisent leur séjour, certains vont jusqu'à éviter complètement l'Hexagone. Et ce n'est pas un hasard, criminalité galopante, grèves à répétition, hébergement hors de prix, accueil perçu comme froid, la réputation de la France s'effrite et le monde entier commence à s'en apercevoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 nationalités qui désertent la France, mais surtout, pourquoi ? Il y a quelques années encore, la France faisait rêver des millions d'Américains. Paris, Versailles, la Côte d'Azur, les vignobles bordelais. Mais en 2025, l'enthousiasme s'est effondré. Seul un tiers d'entre eux envisagent encore de venir cet été. Et ce chiffre ne cesse de baisser. Première raison, le coût. Tout est perçu comme trop cher. Une semaine dans le sud de la France peut coûter 40% de plus qu'en Grèce ou au Portugal, avec un accueil jugé moins chaleureux. Les prix à Paris, prohibitifs pour de nombreuses familles, mais ce n'est pas tout. Les grèves récurrentes, notamment dans les aéroports ou les transports, rendent l'expérience chaotique. Des dizaines de touristes américains se sont retrouvés bloqués à Roissy pendant des heures sans aucune assistance. Ces images ont fait le tour des télévisions américaines. Sur les réseaux, des témoignages se multiplient. Vols à la tire, taxis illégaux, faux policiers. Certains parlent même de harcèlement ou de racisme. Résultat, peur, méfiance, annulation en série. Désormais, les Américains privilégient d'autres destinations. Le Portugal pour son climat et ses prix, l'Italie pour son romantisme et sa gastronomie. Même la Croatie et la Turquie séduisent davantage. La France, elle, perd lentement mais sûrement l'un de ses piliers touristiques. Avant 2020, les Chinois représentaient l'un des groupes de touristes les plus rentables pour la France. Luxe, gastronomie, musée, culture, ils venaient nombreux et dépensaient beaucoup. Mais en 2025, c'est le silence. Les cars chinois sont absents, les boutiques de luxe sont vides, les guides mandarins sont au chômage. Et pourtant, les Chinois ont envie de voyager. Mais pas en France. Ils lui préfèrent désormais l'Italie, la Grèce, la Thaïlande ou la Corée du Sud. Pourquoi ? La réponse est brutale. Le rêve français est devenu un cauchemar. Sur leur réseau, des vidéos virales montrent des files d'attente interminables, un personnel froid, voire impoli, des pickpockets dans le métro ou des clients ignorés dans les boutiques. Beaucoup racontent avoir été pris de haut, méprisés, soupçonnés de fraude ou vol, mal servis dans les restaurants ou les hôtels. Et quand ils posent des questions, aucune information en chinois. Rien n'est pensé pour eux. Ils veulent aujourd'hui de la sécurité, du confort, de la reconnaissance. Et la France n'en propose plus. Résultat, certaines enseignes de luxe à Paris constatent une baisse de 30 à 40% de leurs ventes liées à cette clientèle. Les Britanniques ont toujours aimé la France. Camping en Dordogne, marché en Provence, week-end à Calais, festival en Bretagne, mais depuis 2023, les visites se sont effondrées. Les nouvelles règles post-Brexit ont tout changé. Désormais, il faut un passeport, remplir des formulaires, faire la queue, subir des contrôles douaniers interminables. L'époque où l'on prenait l'Eurostar sur un coup de tête est révolue. Et l'expérience sur place ne les convainc plus. Trop cher, trop compliqué, pas toujours bien accueilli, ils comparent. Un café à Paris coûte parfois 2 à 3 fois plus cher qu'à Londres et le service laisse à désirer. Les médias britanniques, eux, n'aident pas. Ils relaient régulièrement des faits divers sordides, des agressions, des grèves, des scènes de chaos dans les gares. L'image de la France s'éternit. Même les retraités, autrefois fidèles au Sud, optent désormais pour l'Espagne ou le Portugal. La conséquence est visible. Dans certaines régions françaises autrefois remplies de touristes anglais, on n'entend plus un mot d'anglais. Les villages se vident, les commerces ferment et la France perd l'un de ses publics les plus fidèles. Les Allemands, eux aussi, boudent l'après vous de la France. Pourtant, ils étaient nombreux à venir chaque année, en voiture, en train, en avion, pour découvrir la Bretagne, la Côte d'Azur ou les marchés de Noël d'Alsace. Mais cette année, leur fréquentation a plongé. Presque un quart d'entre eux ne considèrent plus la France comme une destination de vacances. Et la raison est simple, le sentiment d'insécurité. Dans leur presse comme sur leur forum, les retours sont clairs. Vol de voitures, cambriolage de camping-cars, pickpocket dans les lieux touristiques, violence dans certains quartiers. Ajoutez à cela les grèves, les blocages et un service jugé peu fiable, le cocktail est explosif. Ils préfèrent désormais rester en Allemagne ou partir en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas. Là où l'on sent que tout fonctionne, là où les prix sont stables, l'accueil chaleureux et les infrastructures propres. Résultat,
Certaines villes françaises proches de la frontière, qui vivaient presque exclusivement du tourisme allemand, voient sans leur chiffre d'affaires chuter de moitié. Le désert avance. Longtemps séduits par le romantisme de la France, les Canadiens francophones notamment étaient nombreux à visiter Paris, Lyon, Bordeaux ou la Provence. Mais 2025 marque un tournant. Désormais, le billet d'avion coûte une fortune. Les hébergements affichent des prix jugés abusifs. Et surtout, les retours sont décourageants. On lit de plus en plus de récits de familles canadiennes déçues, arnaques, restaurants où les serveurs refusent de parler français aux Québécois, comportement condescendant. Beaucoup rapportent une forme de snobisme, voire de rejet. D'autres dénoncent la saleté dans certaines villes, l'insécurité le soir ou encore l'hostilité dans les transports. Et les Canadiens, réputés pour leur calme et leur gentillesse, ne cherchent pas les complications. Ils se tournent vers d'autres horizons, la Belgique, la Suisse ou l'Italie. La France, qui aurait pu les choyer comme des cousins, les a laissés tomber et ils ne sont plus là. Les Japonais, eux aussi, désertent la France. Pourtant, ils étaient attirés par le raffinement, l'art de vivre, la mode, la gastronomie, mais tout cela a changé. Aujourd'hui, ils cherchent avant tout la sécurité, la propreté, l'efficacité. Et soyons honnêtes, la France ne coche plus ses cases. L'aéroport Charles de Gaulle, jugé désorganisé. Les taxis, trop chers et parfois malhonnêtes. Les rues, jugées sales. Et les pickpockets, une peur permanente. De nombreux Japonais racontent être repartis avec une impression amère. Manque de respect, regard désagréable, difficulté à se faire comprendre ou à obtenir de l'aide. A l'inverse, en Corée, à Singapour ou à Londres, ils se sentent mieux accueillis, mieux protégés, plus considérés. Résultat, les groupes de touristes japonais convoyés dans les musées, les monuments ou les boutiques de luxe ont pratiquement disparu. Cela peut surprendre, mais même les voisins espagnols commencent à éviter la France. Les raisons, elles sont à la fois économiques et culturelles. Beaucoup d'Espagnols trouvent que les prix français sont démesurés. Essence, nourriture, logement, tout est jugé excessif. Et en retour, un accueil pas toujours aimable, des complications administratives, un sentiment de distance culturelle. Ajoutez à cela les tensions entre chauffeurs routiers, les contrôles à la frontière, les bouchons interminables l'été, et l'image de la France en prend un coup. De plus en plus de familles espagnoles choisissent désormais de passer leurs vacances dans leur propre pays ou au Portugal, moins de stress, moins cher et souvent plus agréable. Autrefois fascinés par la France, les Brésiliens s'en détournent eux aussi. Trop cher, trop loin, trop risqué. Voilà les trois mots qui reviennent le plus souvent. Dans leur esprit, la France rime désormais avec tension sociale, manifestations, grèves et risque d'agression. Sur leurs réseaux sociaux, les anecdotes circulent, vol à l'arraché, bagages perdus, hôtels décevants. Ils préfèrent aujourd'hui voyager aux États-Unis, en Italie ou au Japon, des pays où l'accueil semble plus chaleureux, où les services sont plus professionnels et où l'expérience globale est plus rassurante. Enfin, les Australiens. Autrefois curieux de découvrir la France, ils sont de plus en plus nombreux à changer d'avis. Le billet d'avion est devenu extrêmement cher. Et à l'arrivée, une expérience jugée frustrante. Ce qu'ils recherchent, l'hospitalité, la simplicité, la nature. Ce qu'ils trouvent en France, trop de monde, trop de règles, trop de stress. Les plages bondées, les routes saturées, les sites touristiques surpeuplés les dégoûtent. Ils préfèrent désormais explorer l'Asie, la Nouvelle-Zélande ou même le Canada. En 2025, la France est face à un mur, le monde entier commence à l'éviter. Ce n'est pas une baisse temporaire, c'est une alerte, un signal fort. Si rien ne change, si l'accueil ne s'améliore pas, si les infrastructures ne suivent pas, si l'image de la France continue de se dégrader, alors le tourisme français risque de s'effondrer. Et avec lui, des milliers d'emplois, des régions entières, une part de notre culture. La beauté de notre pays ne suffit plus. Il faut écouter les critiques, changer nos habitudes et redonner envie. Parce qu'aujourd'hui, le monde tourne le dos à la France.